ambassadrice de cette édition du Feu Sacré de Koh Lanta, Grace a marqué les esprits par son argumentation et son attitude rentre-dedans face à Quentin. L'aventurière nous a accordé un entretien. L'heure est à la diplomatie dans Koh Lanta, le Feu Sacré. Juste avant la réunification, les deux tribus ont désigné leurs ambassadeurs, Grace et Quentin, en charge de désigner un aventurier à éliminer. La candidate de la tribu jaune au caractère bien trempé n'a pas failli à sa réputation de grande gueule face à un aventurier rouge bien plus réservé. N'arrivant pas à se mettre d'accord sur un nom, tous deux sont allés à la boule noire avec, à l'arrivée, la sortie de Quentin. Grace revient pour Télé Loisirs sur cette séquence clé de l'aventure Koh Lanta. Grace, Koh Lanta, le Feu Sacré, j'avais besoin d'un électrochoc Télé Loisirs, pourquoi avoir décidé de vous-même d'être ambassadrice, un rôle toujours à double tranchant dans Koh Lanta? Grace, j'avais besoin d'un électrochoc car à ce moment précis de l'aventure, j'étais en souffrance, même si ça ne se voit pas à l'écran. Et puis car avec moi, aucun jaune n'allait sortir. C'était impossible. Si est comme si on touchait à ma famille, je sors l'écro. Rire, pourquoi ne pas avoir laissé Gilles ou Nicolas, eux aussi volontaires, y aller à votre place? Car Gilles commençait vraiment à se découvrir et Nicolas, je sentais que, certes, il aurait été à la boule noire, mais ça l'aurait un peu embêté. Avant de poser le pied sur Koh Lanta, aviez-vous pensé à tenir ce rôle d'ambassadrice? Pas du tout. Ma famille et mes amis m'avaient dit de ne surtout pas y aller. Donc quand ils vont découvrir ça à l'écran, ils vont transpirer et se demander ce que je ne comprends pas dans la phrase « tu n'y vas pas ». Rire, Grace, Koh Lanta 2023, je ne comprends pas Quentin. Vous êtes, d'entrée de jeu, particulièrement cash lors de cette séquence. Mon mari va me foudroyer et me dire voilà ce que je subis tous les jours. Rire, je suis têtu et je sais que j'ai un travail à faire sur moi-même. Avec le recul, regrettez-vous vos propos très durs contre Esteban et Anne-Sophie? Dans l'aventure comme dans la vraie, je suis comme ça. Et quand j'estime que quelqu'un n'a pas sa place à tel ou tel endroit, je le dis. Ça ne veut pas dire qu'un dehors je ne m'entends pas avec les personnes concernées. Mais, oui, à ce stade de l'aventure, s'il y a bien deux personnes à sortir, si Esteban et Anne-Sophie. Comment jugez-vous Quentin en tant qu'ambassadeur? Je n'ai pas réussi à le déstabiliser et ça me fait rager. Comment a-t-il pu oublier ce qu'on a vécu dans la première équipe jaune? Notre cohésion. Je ne comprends pas sa position. Donc voilà pourquoi je lui tiens tête et que je suis encore plus déterminé. Grace, ambassadrice de Koh Lanta, le Feu Sacré, oui, je suis une grande gueule, vous décidez d'aller à la boule noire. Dans quel état d'esprit êtes-vous à ce moment précis, avant le tirage au sort? Je me dis que même en cas de boule noire, mon aventure aura été belle car je ne l'aurais pas subie. Et en cas de boule blanche, j'y aurais vu un signe et ce fameux électrochoc dont j'avais besoin. Mais comme avec ma famille lorsque je suis fatigué ou énervé, j'essaye de ne pas le montrer. Vous êtes une figure marquante de ce Koh Lanta, le Feu Sacré. N'y a-t-il pas un risque à trop se montrer? Si est-il vrai? Mais en même temps, si est-il moi? Rire, je suis resté entière et ce que vous voyez à l'écran, si est-il qui je suis dans la vie. Certes je suis une grande gueule mais au moins j'essaye de dire les choses et je ne laisse pas les situations s'envenimer.
Et puis j'essaye d'être toujours diplomate, au moins au début. Grace revient sur les stratégies dans le jeu de TF1, Rudy était trop fourbe la semaine dernière, le coup de génie de Gilles a permis l'élimination de Rudy. Un soulagement? Oui, car je me voyais mal continuer l'aventure avec lui à mes côtés. Trop de fourberie et de stratégie. Si est amusant car dans son portrait ses filles lui disaient de ne pas trop faire le chef. Malgré toutes ses armes stratégiques, sa seule véritable arme secrète, c'était ses filles. En les écoutant, Rudy aurait été plus loin dans l'aventure. Dans votre portrait, vous disiez qu'avec 4 hommes à la maison, vos 3 fils et votre mari, Koh-Lanta ressemblerait à des vacances. Verdict? Comment vous dire? J'ai fait la maligne et je l'ai bien regretté, rire, cette aventure m'a encore plus montré comme j'avais besoin de les voir, de les toucher, de les sentir. Leur manque était terrible. Même avec l'aval de mon mari, qui m'a dit de profiter à fond et qu'il s'occupait de tout à la maison, non ce n'était clairement pas des vacances. À lire aussi faut qu'il ferme sa gueule. Grace, Koh-Lanta, le feu sacré, s'emporte contre Martin et ses manies.